Une étrange tache blanche sur une banane est un signe certain que tu dois la jeter car il s'agit là de nid d'araignée. Je parle de l'araignée vagabonde brésilienne, pas des plus sympas. Et elle est dangereuse puisqu'elle est réputée pour être l'araignée la plus venimeuse du monde. Une seule morsure et ton système nerveux est instantanément paralysé. En prime, tu auras des nausées et une vision floue. Ne nous inquiétons pas, on les trouve le plus souvent en Amérique du Sud, mais comme elles adorent se camoufler, elles sont capables de se faufiler dans la caisse de bananes et de se déplacer là où les bananes se rendent. Elles aiment voyager dans leur petite enveloppe et il existe des preuves de la présence de mamans araignées voyageant avec leur bébé araignée. Oh là là! Tu as déjà mangé de la nourriture en boîte de conserve? Il y a donc de fortes chances que tu aies aussi attrapé des asticots. Ces bestioles se trouvent dans toutes sortes d'aliments. Des tomates en conserve? C'est sûr. Des champignons en conserve? Absolument. Les asticots en raffolent. Ils les aiment tellement que l'on estime que 20 asticots pourraient bien se trouver dans une boîte de 100 grammes de champignons égouttés. Désolé les amis, il n'y a rien que l'on puisse faire. Il faut juste l'accepter. Certaines choses flippantes dans ta nourriture peuvent en fait être approuvées par la Food and Drug Administration, la commission de santé publique américaine. Aussi bizarre que cela puisse paraître, la FDA tolère la présence de 30 insectes ou plus par barre de chocolat. Tu veux en savoir plus? Ok. Que dirais-tu de poils de rongeur dans ton beurre de cacahuète? Miam! Bien que le beurre de cacahuète soit l'un des produits les mieux contrôlés par la FDA, celle-ci ne voit rien de mal à ce qu'il y ait quelques poils de rongeur dans un pot. Maintenant, vérifions ton intuition. Première question. Quelle quantité de moisissure est acceptable dans la compote de pommes? Pas tant que ça en fait. 12% de moisissure sont acceptables. Deuxième question. Quelle quantité de moisissure est acceptable pour de la confiture de cerise? Les choses se gâtent puisque ce pourcentage dégoûtant pour la confiture de cerise monte à 30%. La dernière question, qu'en est-il de la confiture de cassis? C'est parti! La confiture de cassis à 75% de moisissure est approuvée par la FDA. Je ne pense pas que je vais encore manger des biscuits avec de la confiture de cassis. Le brocoli est certes bon pour la santé, mais il présente aussi des risques. Non, nous ne tentons pas de te dire que tu ne dois pas y toucher, mais simplement de te rappeler de toujours bien examiner tes légumes. Et si un dangereux insecte s'y cachait? Disons une veuve noire par exemple. Leur morsure n'est pas aussi grave que celle de l'araignée vagabonde brésilienne, mais elle n'est clairement pas souhaitable. Voici une histoire vraie. Un homme de l'Ohio a trouvé une de ces araignées dans un brocoli. Heureusement, cette histoire se termine bien. La personne qui l'a trouvée a appelé le refuge pour animaux local, nommé Another Chance, une seconde chance. Ce refuge a adopté l'araignée et lui a donné un nom très mignon. Brocoli. Attends un peu, on adopte des araignées maintenant? Oh oh oh! Noël approche et tu as opté pour un véritable sapin de Noël? Avant de traîner cet arbre jusqu'à chez toi, tu ferais mieux de l'inspecter minutieusement. Tu vois cet objet de la taille d'une noix et en forme de pomme de pin accroché à ton arbre? Mauvaise nouvelle, c'est le dortoir de quelqu'un. C'est un sac à œufs contenant des centaines de petites menthes qui attendent d'éclore chez toi pour célébrer les fêtes tous ensemble. À moins que tu ne veuilles partager ton lit avec elle, assure-toi que toutes les surprises se trouvent sous le sapin de Noël et non dessus. Bon, tu ne veux pas prendre de risques et tu optes pour un faux sapin de Noël. Bon choix! En fait, les faux arbres ont 3 fois moins de chances de prendre feu que les vrais. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont totalement sans danger. Il faut faire attention de toute façon, utiliser un éclairage adapté et ne jamais placer le faux sapin trop près de la source de chaleur. Les modèles ignifuges sont les meilleurs. Avis aux myopes, si vous voyez quelque chose qui ressemble à un biscuit Oreo ou à une pièce de monnaie ancienne avec un dessin pittoresque, vous feriez mieux de mettre vos lunettes avant de le toucher. Vous savez, ça pourrait être une araignée terrifiante. Quoi? Encore une fois? Oui, je parle de l'araignée Cyclocosmia rickettii et honnêtement, son nom est chouette, mais elle, pas tant que cela, si tu vois ce que je veux dire. Ces araignées vivent en Asie du Sud-Est, au Mexique et au Guatemala, et il semble qu'elles ne se préoccupent pas vraiment du froid, puisqu'elles peuvent même se rencontrer dans certaines régions des États-Unis et du Canada. Ces araignées sont connues pour leur capacité à tendre des pièges. Elles construisent des terriers et dès qu'elles détectent un mouvement, bam, elles bondissent.
De plus, ces terriers les aident à tenir à distance les visiteurs indésirables, comme les guêpes. Bonne nouvelle, nous, les humains, sommes bien trop grands pour être entraînés dans leur donjon. Et malgré de nombreuses informations diffusées sur les réseaux sociaux, elles ne sont pas toxiques pour nous. Ouf! Quelle heure est-il? Oh, c'est le moment de déboulonner un autre mythe. Il y a quelque temps, une vidéo TikTok virale montrait des fraises trempées dans de l'eau salée. La vidéo était plutôt dégoûtante à cause des insectes ressemblant à des vers qui se faufilaient hors de la fraise. Mais dans ce cas précis, l'idée selon laquelle toutes les fraises grouillent de larves est une légende. Tout d'abord, les fraises sont toutes contrôlées et baignées avant d'être expédiées. De plus, il existe des mouches des fruits qui sont tout à fait différentes. En fait, si les fraises attendent trop longtemps sur l'étalage pour être achetées, elles commencent à attirer les mouches à fruits qui pondent de minuscules œufs, qui se transforment en larves, qui se transforment à leur tour en mouches à fruits. Le point essentiel ici est que ces mouches des fruits sont partout, dans les supermarchés, les petits magasins et même dans ta cuisine. Et oui, il est fort probable que tu en manges chaque fois que tu grignotes des fruits rouges. Tu trouves ça dégoûtant? Mais moi je dirais que c'est une protéine naturelle. Je plaisante. Ne t'inquiète pas, les larves de végétaux ne sont pas dangereuses pour l'homme. De plus, il est inutile de faire tremper vos fruits dans de l'eau salée, un bon rinçage suffit. Il est préférable d'éviter certains aliments s'ils ne sont pas assez mûrs. Le litchi en est un bon exemple. Malgré leur apparence innocente, ils peuvent être assez dangereux. Si tu les manges avant qu'ils ne soient mûrs, tu risques de consommer aussi des toxines. Ce n'est pas aussi grave que ce que l'on peut imaginer, mais cette toxine peut réduire considérablement le taux de sucre dans le sang. Pour les personnes souffrant de certaines pathologies, cela peut entraîner des conséquences indésirables, notamment de la fièvre, voire pire. Donc rien d'extraordinaire ici, il faut simplement s'assurer que tes litchis sont bien mûrs. On peut penser que les taches noires sur les pommes sont le signe que le fruit n'est pas comestible, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Tout d'abord, ces taches ne sont rien de plus qu'un simple problème esthétique, même s'il s'agit d'un champignon. Ne t'inquiète pas, ce phénomène n'est pas dangereux. Option 1, frotte ces taches et croque dans ta pomme. Option 2, éplucher la pomme et la croquer. L'option 3, qui consiste à jeter la pomme, est complètement exclue. Attention, si le saumon que tu t'apprêtes à acheter contient du caviar, cela peut être un signe que ce poisson ne sera pas aussi savoureux que tu le voudrais. Les saumons de l'océan Pacifique ont tendance à pondre leurs œufs en eau douce, ce qui les oblige à migrer lorsqu'ils le font. Mais une fois que le saumon se trouve en eau douce, tous ces systèmes cessent de fonctionner et il arrête de manger. Ce type de saumon est toujours comestible, mais sa qualité est bien inférieure à ce qu'elle pourrait être. Et que faire si tu vois une capsule blanche sur ton choucal, qui est apparemment un cocon? Pas besoin de jeter ton dîner. Il suffit de retirer ce bébé papillon ou mouche, de rincer le cale et de déguster ta salade. Oh, j'allais oublier, il faut faire attention aux salades préemballées. Même si les fabricants affirment qu'elles peuvent être consommées sans danger sans être lavées, il est prouvé que des gens ont contracté des maladies à cause de salades préemballées non lavées. Ces salades leur ont occasionné de lourdes dépenses médicales pour se débarrasser des séquelles. Imaginons que tu remarques soudainement une mouche dans ton verre. Est-ce qu'elle fait le dos crôlé? Vas-tu finir ton verre ou t'en servir un autre? Eh bien, cela dépend du sexe de la mouche. Si tu as une mouche femelle dans ton verre, quelques minutes plus tard, le goût deviendra bizarre. En revanche, si c'est un mâle qui souhaite prendre un bain dans ton verre, il ne gâchera pas la dégustation. Le problème, c'est que les mouches femelles ont certaines phéromones qui sont responsables de cette odeur bizarre. Même si la mouche est repêchée instantanément, la boisson peut prendre son goût original, car un seul nanogramme de phéromones suffit. Mais comme tu ne pourras probablement pas déterminer le sexe de la mouche, mieux vaut se servir un nouveau verre. Oui, une mouche dans un estomac ne fera rien de mal, mais c'est un peu répugnant. Et que dire de ce trou supplémentaire dans la partie supérieure de l'évier? Il a carrément un nom, le trou de débordement. Et il est conçu pour empêcher l'évier de déborder. Ainsi, si quelqu'un oublie et laisse le robinet ouvert trop longtemps, ou si l'évier est bouché et que l'eau ne peut pas s'écouler par le trou d'évacuation principal, le trou de débordement vient à la rescousse. Disons qu'il te permet de gagner un peu de temps avant que le sol de la salle de bain ne soit inondé. As-tu déjà remarqué comme le processus de fermeture de la porte d'une voiture peut être agréable? Les constructeurs automobiles consacrent beaucoup de temps à la conception de ces sons.
Des études ont montré qu'il crée un sentiment de qualité chez l'acheteur. Tout commence par le matériau de base. Alors que les voitures plus anciennes étaient fabriquées avec des matériaux plus lourds, les portières des voitures actuelles sont produites avec de l'étain plus léger, ce qui peut produire un son métallique plutôt désagréable une fois que tu les fermes. Les constructeurs automobiles emploient donc des ingénieurs du son pour s'assurer qu'il y a la quantité exacte de mousse, de tapis et d'étain dans la composition d'une voiture afin de produire le son le plus réconfortant possible. Et que dire de ces petits points sur le haut de la vitre avant de ta voiture ? Le motif de ces petits points noirs minimise les distractions pour tes yeux. Cette partie noire, également appelée frite, est normalement plus chaude que les parties plus claires, ce qui empêche le pare-brise de se déformer. Et non, la languette située sous ton rétroviseur n'est pas faite dans le seul but de suspendre des dés en peluche ou des désodorisants agréables au nez. Il s'agit en fait d'un interrupteur qui te permet de régler la position du rétroviseur en fonction de l'heure de la journée. Pousse-le dans un sens et c'est le mode de conduite de jour. Dans l'autre sens, tu es prêt à conduire en toute sécurité la nuit, car il atténue l'éblouissement causé par les phares des voitures qui te suivent. La prochaine fois que tu iras au supermarché, garde cela en tête. Si tu n'as pas de pièces pour déverrouiller les caddies, il existe un secret bien gardé qui peut t'aider. Si tu as tes clés de maison sur toi, regarde si la tête de la clé est arrondie. Si tu en trouves une, essaye de l'utiliser pour déverrouiller le chariot. Elle devrait y entrer parfaitement et t'éviter d'avoir à transporter des pièces de monnaie. Car, pour être honnête, qui en a de nos jours ? Passons aux ascenseurs. Si tu veux les utiliser en allant directement où toi tu veux, essaye donc ce truc. La plupart des ascenseurs ont une combinaison secrète de boutons que tu peux utiliser pour sauter tous les autres étages sélectionnés et aller directement à celui de ton choix. Cela peut fonctionner, surtout les jours où tu as appuyé sur le 13, mais où tu voulais appuyer sur le 33. Dans la plupart des ascenseurs, cela fonctionne si tu appuies simultanément sur le bouton « Fermer la porte » et sur ton numéro d'étage. Cela devrait te permettre d'atteindre ton étage sans t'arrêter. Certains ascenseurs demandent que tu appuies 2 fois sur les numéros d'étage sélectionnés, car une double pression annule souvent la demande faite précédemment. D'autres ascenseurs te demandent de maintenir le bouton « Ouvrir la porte » et d'appuyer 2 fois sur les boutons des étages que tu veux annuler. Cependant, pour éviter tout problème, il est préférable de ne pas annuler les étages des autres personnes présentes dans l'ascenseur. Ils ne le prendront pas bien. Garde tout de même à l'esprit que certains ascenseurs peuvent ne pas avoir cette fonction. Pour les amateurs de miel, levez la main. Si ton pot de miel doré est cristallisé, souviens-toi que c'est un bon signe. Le miel cristallisé signifie qu'il n'a pas été pasteurisé, ce qui signifie une meilleure qualité du produit. Avec une baisse de la température, l'ingrédient naturel du miel, également connu sous le nom de glucose, le fera cristalliser. Maintenant, essaye d'en tirer le meilleur parti. Pour ajouter de la texture à tes flocons d'avoine ou à tes toasts, ajoute une couche de miel cristallisé et profite du sucre de la nature. Et si tu n'aimes pas le miel cristallisé, mets-le au micro-ondes pendant 1 minute ou 2. Ah, l'hiver et l'automne. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas ? La saison des pulls. Mais il n'y a rien de plus agaçant que de porter son beau pull en laine et de se gratter tout le temps. D'ailleurs, je ne veux pas mettre le bazar, mais tu veux pas parler de l'enfer des pulls qui grattent ? Pour éviter que cela ne se reproduise, voici le secret. Mets ton pull à l'envers et trempe-le dans de l'eau froide. Ajoute 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigre et laisse-le tremper pendant un moment. Ensuite, vide l'eau. Maintenant, pendant que le pull est encore humide, applique une quantité généreuse d'après-shampoing sur les fibres de la laine. Après l'avoir laissé tremper dans l'après-shampoing pendant environ 30 minutes, presse doucement l'excédent d'eau de la laine et laisse-la sécher à plat sur une serviette. Et voilà, plus de pulls qui grattent. Dans tous les fast-foods où tu vas, tu trouveras des petits gobelets en papier que tu pourras remplir de ketchup, de moutarde ou de sauce barbecue. Mais si tu manges des nuggets de poulet ou si tu essayes de tremper ton hamburger dans le gobelet, il y a toujours un peu de sauce qui semble impossible à atteindre. La prochaine fois, essaye de déplier le gobelet. Il se transformera en une petite assiette en papier et de cette façon, tu auras tout le ketchup que tu as versé au départ. Les cadenas utilisés dans des environnements extérieurs doivent être nettoyés et lubrifiés tous les 3 mois. Une lubrification régulière aidera à empêcher les cadenas de geler par temps froid. Cherche le minuscule trou sur le fond du cadenas. Verse-y de l'huile, et voilà, il s'ouvre à nouveau. Une chose que nous oublions souvent est la pointe sur le bouchon d'une crème. Ces surfaces pointues ont été conçues pour nous aider à percer la protection en papier d'aluminium du tube de crème. Il suffit de retourner le bouchon et de percer le seau avec son propre bouchon, et voilà. Les aspirateurs ont tout un tas d'accessoires, mais sait-on vraiment à quoi sert cette brosse à longs poils ?
Elle est utile pour le dépoussiérage et sa forme est parfaitement adaptée au nettoyage des cadres, des rideaux ou des abat-jours. Quelle est la différence entre un cintre en bois et un cintre en plastique ? Non seulement un cintre en bois de cèdre permet d'épouser la forme des vêtements, mais il repousse aussi les mites et autres insectes. Le sel n'est pas seulement utile en cuisine. Il peut nous débarrasser des odeurs fortes. Se frotter du sel sur les doigts après avoir haché de l'ail devrait dissiper l'odeur. Et ça marche aussi pour les chaussures. Les grille-pains ont un tiroir secret dans le fond qui peut se retirer afin de nettoyer toutes ces agaçantes petites miettes de pain. Si jamais tu n'arrives pas à sortir un chocolat de la boîte, regarde ces petits trous juste à côté. Ils sont là pour t'aider. Si tu presses l'un de ces trous, le chocolat sortira facilement de son encoche. Quand tu bois une gorgée de café dans un gobelet avec un couvercle, la pression dans le gobelet diminue et l'air essaye alors de rentrer. Le petit trou sur le couvercle permet à l'air de circuler et la boisson peut donc s'écouler en douceur par l'ouverture principale. Et ce n'est pas fini. Les petites pressions sur le dessus de ces couvercles servent à renseigner le personnel de service ainsi que les clients sur le contenu des gobelets afin de les différencier. Il y a une légende au niveau de chaque petit renflement. Il suffit de regarder lequel est enfoncé pour savoir à quoi il correspond. Les numéros sur les étiquettes des fruits nous donnent des informations sur la manière dont ils ont été cultivés. S'il y a 4 chiffres dont le premier est un 4 ou un 3, le fruit a été traité avec des pesticides. S'il y a 5 chiffres dont le premier est un 9, il est issu de l'agriculture biologique. S'il y a 5 chiffres dont le premier est un 8, il a subi des modifications génétiques. Quand tu es en chemin vers ta voiture après avoir terminé et emballé toutes tes courses, pense à utiliser les crochets sur du chariot pour accrocher les sacs. De cette façon, les articles les plus fragiles comme le pain, les œufs ou les fruits et légumes ne seront pas écrasés par les produits plus lourds. Si tu n'as personne avec toi pour t'aider à tenir ton mètre ruban alors que tu essayes de mesurer quelque chose, il suffit de le clouer. Place ton clou au niveau du petit orifice dédié dont disposent généralement les mètres rubans et il n'y a plus qu'à le dérouler. La cuillère carrée du McFlurry est conçue pour mélanger facilement les garnitures avec la glace. Elle s'accroche directement à une machine et commence à tourner. Les cadenas utilisés en extérieur s'usent vite à cause de la pluie. Tu vois ce petit trou là en bas, il sert à y verser de l'huile moteur. Cette astuce permet de lubrifier le mécanisme et la clé devrait tourner à nouveau sans effort. Ça fait 2 heures que tu tapes sur le fond de la bouteille de ketchup mais rien ne sort. Voici un petit truc. Mets la bouteille en diagonale et tapote vers le milieu du col. Dans de nombreux fast-foods, les clients disposent de petites coupelles en papier pliées pour se servir de ketchup ou de moutarde. Prêt pour le scoop ? Ces petits ramequins sont en fait censés se déplier pour devenir de véritables petits plats de papier pouvant contenir bien plus de sauce. Le petit trou sur la poignée des casseroles ou des poêles ne sert pas seulement à les accrocher au mur pendant que tu cuisines. Place l'extrémité du manche de l'ustensile dont tu te sers dans ce creux. Il sera maintenu au-dessus de la préparation en train de cuire et évitera les éclaboussures. Les poils de couleur d'une brosse à dents sont là pour nous indiquer quand il est nécessaire d'en changer. Si tu remarques que ces poils ont considérablement pâli, change de brosse à dents ou juste sa tête selon les cas. Le trou supérieur du lavabo a de nombreuses fonctions. D'abord, il empêche l'eau de déborder si quelqu'un oublie de fermer le robinet. Ils permettent aussi à l'eau de s'évacuer plus vite, en permettant à l'air de s'échapper pendant que l'eau s'écoule. La plupart des fermetures éclairs métalliques ont un système de blocage caché qui peut épargner des moments gênants, comme une braguette ouverte. Ne laisse pas la tirette vers le haut. Si tu baisses la tirette, la fermeture se bloque automatiquement. Tout ça grâce à ces petites encoches placées sous la languette. Le lait périmé produit des gaz, comme la plupart des aliments périmés. Certains bidons de lait en plastique ont une partie concave sur un des côtés. Si le lait tourne et produit des gaz, cette partie de la bouteille va gonfler et la forme concave devient convexe. La même chose se produira si tu mets le bidon au congélateur, le lait solidifié prenant plus de place que sous forme liquide. Le bain moussant n'est pas seulement fait pour s'amuser et sentir bon, il permet aussi de réguler la température. Les bulles maintiennent la chaleur de l'eau et tu peux profiter de ton bain plus longtemps. Par contre, cela ne fonctionne que pour les baignoires en acrylique, celles faites en métal perdant de la chaleur rapidement dans tous les cas. Beaucoup de tasses et de mugs ont de petites rainures sur le fond. Cela est pensé pour les lave-vaisselle. Elles permettent à l'eau de s'écouler et évitent ainsi de s'en mettre partout en les sortant du lave-vaisselle. Ces rainures contribuent à faire circuler l'air pour que la tasse ne se fissure pas, même si le thé est bouillant. Les autocollants sur ta voiture dévoilent beaucoup plus d'informations que tu ne le penses.
Celui que tu as fait avec ton chien dessus peut indiquer aux voleurs potentiels que tu aimes les activités de plein air et que tu passes beaucoup de temps loin de ta maison et de ta voiture, qui deviennent alors des cibles parfaites. Ou que tu as suffisamment d'argent pour te payer un beau chien de race. Le fait d'avoir un autocollant indiquant que tu as un bébé à bord pourrait signifier que tu es facilement distrait et toujours très occupé, et qu'il est donc facile de voler ta voiture. Et ces autocollants que tu ramènes de vacances peuvent indiquer que tu t'absentes parfois pendant 1 ou 2 mois, ou que tu as l'habitude de voyager assez loin. Si tu es fier de tes activités, évite de le faire savoir avec des autocollants, car cela pourrait donner des idées à certaines personnes. Par exemple, le nom de ton université ou l'endroit où tu joues au golf le week-end. Même chose concernant ta profession. Les voleurs en déduiront qu'ils trouveront facilement des objets de valeur en ouvrant ta voiture. C'est en fait une idée de ton salaire mensuel. Et certains autocollants peuvent également les renseigner sur le quartier où tu habites et où tu travailles, ce qu'il est généralement préférable de garder pour soi. Plus ta voiture est personnalisée, plus on se souviendra de toi. Et si un jour tu as un problème avec quelqu'un au milieu de la circulation, la personne sera plus susceptible de te signaler aux autorités si tu as une plaque d'immatriculation originale, si ta voiture est d'une couleur inhabituelle ou s'il y a beaucoup d'autocollants sur ta carrosserie. Si tu n'as pas l'intention de garder ta voiture pour toujours, veille bien à ce qu'elle reste en bon état pour le jour où tu décideras de la revendre. Un grand nombre d'autocollants pourrait rebuter les acheteurs. Et puis c'est un véritable casse-tête de nettoyer tout ça. Il laisse énormément de résidus sur la carrosserie, dont la peinture risque de s'abîmer. En revanche, un autocollant signalant que tu as installé une alarme ou un traceur GPS éloignera efficacement les personnes mal intentionnées. Tu ne dois jamais laisser tes appareils électroniques dans ta voiture pendant de longues périodes. Tout d'abord, ils peuvent attirer l'attention des voleurs, sans compter que les températures extrêmes peuvent gravement endommager ton téléphone ou ton chargeur. Tu as toujours ton tube de crème solaire à portée de main ? Souviens-toi seulement de ne pas l'oublier dans ta voiture. Exposé au soleil, ce type de crème perd rapidement son efficacité car la chaleur désactive rapidement ses propriétés. Les spécialistes recommandent de conserver la crème solaire à des températures inférieures à 25 degrés Celsius. Il vaut mieux aussi garder tes lunettes à l'abri des rayons du soleil. Mets-les dans ta boîte à gants ou dans ta poche quand tu descends de ta voiture. La lumière directe peut endommager leurs verres et leurs montures de métal ou de plastique. Elles se déformeront et ne protégeront plus tes yeux. Si tu as déjà acheté de la laque pour cheveux, de la peinture en bombe ou du déodorant en spray, tu connais certainement les recommandations de température de conservation que l'on trouve imprimées sur ces produits. Il ne faut jamais les exposer à des températures extrêmes. Les gaz à l'intérieur peuvent rapidement se dilater et faire exploser les récipients, sans compter que leur contenu est souvent inflammable. Veille aussi à ne pas laisser des bouteilles d'eau dans ton véhicule. Si tu les oublies au soleil trop longtemps, tu risques d'ingérer des substances nocives comme du BPA, un composé utilisé dans la fabrication de divers plastiques. Ces substances peuvent se mélanger à l'eau au bout d'un certain temps. C'est pourquoi il y a toujours une date d'expiration sur ces bouteilles. Ce n'est pas parce que l'eau se gâte, c'est la date limite à laquelle elle peut être consommée avant d'être contaminée par les composés chimiques contenus dans le plastique. De plus, si tu laisses une bouteille d'eau sur le siège d'une voiture en plein soleil, elle pourrait agir comme une loupe et mettre le feu dans ton habitacle. Si tu veux pouvoir profiter de tes provisions en toute sécurité, ne les expose jamais à des températures élevées. Lorsque tu fais tes courses, ne laisse pas tes produits périssables dans un lieu où il fait plus de 4 degrés Celsius pendant plus de 2 heures. Et seulement 1 heure si la température est supérieure à 32 degrés Celsius. Le mieux est d'acheter les viandes et les produits laitiers en dernier. Après ça, tu peux rentrer rapidement chez toi et les mettre au frais. Même pendant la saison froide, tu ne dois jamais laisser tes boissons sans surveillance dans ta voiture. L'eau, les jus et les boissons gazeuses peuvent, en gelant, gagner un volume dans leur récipient et provoquer de gros dégâts. Je sais qu'il est bien plus facile de fourrer tout simplement tes vêtements dans un sac en sortant du sauna ou de la piscine. Veille seulement à ne pas les laisser trop longtemps dans ta voiture. Les tissus peuvent très vite moisir et des bactéries pourraient contaminer ton véhicule. Et puis, ils seront fichus. Accroche-les pour qu'ils sèchent dès que tu arrives chez toi, cela leur évitera de s'abîmer. Moi aussi, je me soucie toujours d'avoir une haleine fraîche, surtout quand j'ai fait un peu de route. Mais j'évite d'acheter des paquets de chewing-gum, car ils peuvent fondre et coller à mes affaires et à mon tableau de bord, surtout lorsqu'il fait une chaleur torride dehors. Ce n'est pas non plus une bonne idée en hiver, car ils peuvent geler et durcir, ce qui pourrait endommager tes jolies dents. Mieux vaut opter pour des pastilles mentholées si tu veux être sûr de garder une haleine fraîche. Tu ne dois surtout pas laisser ton sac à main sans surveillance dans ta voiture.
Nous rangeons souvent nos objets de valeur dans notre sac, nos clés par exemple ou notre portefeuille, et c'est une chose que les voleurs repèrent tout de suite. Si tu ne peux pas le prendre chez toi, range-le plutôt dans ton coffre, et personne n'en saura rien. Ta voiture n'est pas non plus un endroit sûr pour tes documents officiels. Détruis-les si tu n'en as plus besoin ou dépêche-toi de les poster. Si quelqu'un force ta voiture, tes contrats et tes fiches d'impôt pourraient leur donner accès à des informations très sensibles. Les gens laissent même souvent leurs documents sur le siège passager où ils sont bien visibles pour les curieux. Les crayons gras sont super pendant les longs voyages pour divertir les enfants. Mais il vaut mieux les emporter ou les placer dans une boîte hermétique dès que tu arrives à destination. Ce genre de crayons fond facilement et peut faire des taches sur tes sièges. Prépare toujours ton voyage à l'avance si tu as l'intention d'acheter des plantes d'intérieur. Si tu sais que tu ne rentreras pas chez toi tout de suite après, assure-toi d'acheter des plantes robustes. Même des températures douces de 7 à 10 degrés Celsius pourront les abîmer en moins d'1 heure si elles sont délicates. Et si les feuilles sont en contact avec les vitres, les dégâts seront encore plus importants. S'il s'agit d'une grande plante, ne la transporte pas dans ton coffre et ne laisse pas son feuillage dépasser la vitre. Et s'il fait vraiment froid dehors, assure-toi de réchauffer ton véhicule avant d'y placer tes plantes. Conduis toujours avec des chaussures, même sur une courte distance ou s'il fait très chaud. Si tu dois freiner rapidement, ton pied nu pourrait glisser de la pédale et tu t'exposerais à un accident. Et si tu devais sortir en urgence de ta voiture, tu pourrais te blesser ou perdre un temps précieux en remettant tes chaussures. Si tu transportes ton vélo ou ta trottinette sur ta voiture, fais bien attention à leurs pneus et n'oublie jamais d'emporter une pompe et des rustines. Ce sont aussi des choses qu'il ne faut jamais laisser au soleil quand il fait chaud. En effet, l'été, l'air à l'intérieur des pneus peut se dilater et ils peuvent éclater. Les températures élevées sont mauvaises pour le caoutchouc. Et tu pourrais te retrouver avec un pneu crevé en plein milieu de ta promenade à bicyclette. Le colorant alimentaire E120 ou rouge naturel 4, alias carmin, est fabriqué à partir de minuscules scarabées. Il a été utilisé pour colorer de nombreuses choses. Des gâteaux aux bonbons en passant par les boissons. Cette brillance sur les bonbons vient aussi des insectes. Cette fois, c'est la femelle de la cochenille Keria lacca. Ce coléoptère laisse derrière lui une substance qui est grattée sur les arbres pour être transformée en gomme séchée qui donne cet aspect brillant. Le logo de Mozilla Firefox n'est pas un renard qui entoure la planète, c'est un pandarou. Le nom Firefox est la traduction anglaise de son nom chinois. Les couvercles de bouches d'égout dans la rue sont ronds pour des raisons de sécurité. Dans les civilisations passées, comme la Rome antique, les bouches d'égout étaient des plaques de pierre de forme carrée. Malheureusement, elles étaient sujettes aux accidents. S'il n'était pas placé correctement, un couvercle carré pouvait glisser en diagonale dans le trou. La généralisation des couvercles ronds a éliminé ce problème, puisqu'en l'absence d'angle, ils ne peuvent pas tomber dans le trou. La tomate n'est techniquement pas un légume, mais un fruit. Les bananiers ne sont pas apparentés aux palmiers ni aux arbres, ce sont des herbes. Le bananier est considéré comme une herbe car il ne développe jamais un tronc ligneux comme le fait un arbre. Au lieu de cela, il forme une tige charnue, dite succulente, comme la citronnelle ou son cousin le gingembre. On peut aussi les considérer comme des baies. La couleur du Golden Gate Bridge n'était pas censée être le rouge orangé qu'elle est aujourd'hui. On a suggéré beaucoup d'autres couleurs originales comme le noir avec des rayures jaunes ou même le motif sucre d'orge pour le rendre visible pour les navires et les avions qui passent, surtout dans le brouillard fréquent de San Francisco. Mais lorsque l'acier est arrivé, recouvert d'un apprêt orange pour le protéger de la rouille, l'architecte a préféré la couleur International Orange et elle est restée. Les pattes à l'arrière des claviers ne sont pas conçues pour soulager tes poignets. Utiliser ces pattes trop longtemps peut les fatiguer et ralentir la frappe. Ces pattes articulées sont simplement là pour t'aider à mieux voir les lettres et les chiffres si tu ne sais pas taper à l'aveugle. La couleur d'un piment ne révèle rien sur son goût ou sa chaleur. En général, plus un piment est petit, plus il sera fort. La chaleur ne vient pas des graines, comme on le croit, mais des membranes blanches qui les retiennent. Caché dans le logo Toblerone de la montagne se trouve l'image d'un ours debout sur ses pattes arrière. C'est parce que les ours sont très importants pour Berne, l'une des plus grandes villes de Suisse où le fondateur a créé la fameuse barre chocolatée triangulaire. Toblerone est aussi un jeu de mots sur le nom de la famille du fondateur, Tobler, et le mot italien Torone, qui signifie une variété de nougat. L'espace vide sous une tasse de nouilles est là pour protéger les nouilles pendant le transport. Cette technique s'appelle une suspension intermédiaire.
Non seulement elles sont mieux protégées dans leur gobelet en polystyrène, mais cela aide aussi ces nouilles à ramollir plus uniformément et plus rapidement. Si tu penses que le trou sur le corps des stylos à billes n'avait aucune utilité, détrompe-toi. C'est ce qu'on appelle un système d'aération, qui aide l'encre à s'écouler plus facilement. Ainsi, la pression de l'air est équilibrée entre l'intérieur et l'extérieur du stylo, ce qui permet à l'encre de couler facilement vers la pointe. L'un des logos les plus reconnus dans le monde du cyclisme a un élément caché. Dans le nom du Tour de France, les lettres O, U et R forment un cycliste. Ces supports métalliques sur le haut des pistolets dans les stations-service ont un design unique et une fonction bien précise. Si un conducteur distrait oublie que le pistolet est toujours à l'intérieur de son réservoir et commence à rouler, les supports magnétiques se séparent sans endommager aucune partie de la pompe à essence. Le logo de Wendy's rend hommage à la fille du créateur Dave Thomas. Il provient de son surnom. Mais il y a plus que cela. Le collier de Wendy forme le mot « Mom ». Bien que ce ne fût pas intentionnel, c'est devenu une marque de fabrique de la chaîne de restauration. Trouver la bonne voie à emprunter pour sortir de l'autoroute peut être parfois déroutant, surtout dans un pays étranger. Fais attention au côté de la route où se trouvent les panneaux de sortie. Ce sera la voie dans laquelle tu devras te trouver. Certains dentifrices sont munis d'un petit opercule qu'il faut retirer avant de pouvoir les utiliser. Au lieu de t'abîmer les ongles, sache que le bouchon du dentifrice a une petite pointe sur le dessus qui sert justement à percer l'opercule. Les chips Tostitos ont un symbole caché en plein milieu de leur logo. Les deux T du milieu ressemblent à deux personnes qui dégustent des Tostitos autour d'un bol de sauce. Le bol de sauce est rouge et forme le point sur le i. L'un des monuments les plus emblématiques au monde, la Statue de la Liberté, a fonctionné pendant 16 ans comme un phare entièrement opérationnel. Cependant, la lumière était à peine visible, même depuis Manhattan. En 1901, elle a finalement été mise hors service en tant que phare. Les touristes pouvaient même visiter la torche pour avoir une vue imprenable sur la ville. Mais un accident a endommagé la torche en 1916 et elle est fermée au public depuis. L'étiquette « Ne pas retirer sous peine de poursuite judiciaire » sur les matelas n'est pas placée là pour le consommateur et n'annule pas non plus ta garantie si tu la retires. Dans les années 1900, les fabricants créaient le rembourrage avec pratiquement n'importe quoi. Des poils d'animaux, de vieux lits d'hôpitaux ou des vêtements. Cela n'avait pas d'importance à l'époque. Des lois strictes ont donné naissance à ces étiquettes pour empêcher les matériaux recyclés d'être réutilisés et vendus comme neufs. Le logo de Toyota est plus qu'une simple combinaison aléatoire de cercles. Les trois ovales qui se chevauchent symbolisent la fusion des cœurs des clients et de Toyota. Un California Sushi Roll est composé d'algues, de riz, de concombres, d'avocats et de chair de crabe. Sauf que ce n'est pas du tout de la chair de crabe. Le surimi est une imitation de la chair de crabe. Il est fait de poisson blanc mélangé avec du sucre à la place des crustacés. Le mélange de poisson est ensuite chauffé et pressé pour le mettre en forme. Le logo de Beats est simplement un B minuscule à l'intérieur d'un cercle rouge. Le cercle représente une tête humaine et le B a la forme d'un écouteur. Tous ces petits points noirs sur les bords des vitres de voiture s'appellent des frites. C'est de l'émail noir peint qui est mis sur les pare-brises pendant la fabrication. Il bloque les rayons ultraviolets et aide à répartir les températures entre le métal et le verre. Il y a 24 symboles cachés dans le logo d'Unilever. Un soleil, une colombe, une plante, une étincelle, un piment, une cuillère, un bol, une fleur, une crème glacée, une main, des cheveux, des lèvres, un tourbillon, un poisson, des vêtements, une abeille, des particules, un emballage, une transformation, des vagues, un extrait d'ADN, des palmiers, un cœur et le symbole du recyclage. Ils sont censés représenter les valeurs et les produits de l'entreprise. Les épingles à cheveux sont conçues de façon à ce que la partie en zigzag se place sur ton cuir chevelu et non la partie plate. Cela donne une meilleure prise sur les cheveux et la peau, ce qui fait que l'épingle reste en place plus longtemps. Oups, un autre cambriolage vient d'avoir lieu aux États-Unis. Encore 22,6 secondes et il y en aura un autre. Et c'est le genre de choses qui se produit partout. Mais si tu es préparé, tout ira bien. Voici quelques conseils pour protéger ta maison. Un simple autocollant peut contribuer grandement à la sécurité de ta maison. Tu peux par exemple en utiliser un qui indique que tu disposes d'un système de sécurité chez toi, même si en réalité ce n'est pas le cas. Ça semblera peut-être peu de choses, mais sache que les cambrioleurs n'aiment pas se compliquer la vie. Encore un conseil, assure-toi que ton autocollant est réaliste. Un écriteau bricolé ne fera pas l'affaire. Il vaut mieux dépenser un peu d'argent pour quelque chose de convaincant.
Une autre astuce consiste à laisser une grande paire de bottes sur ton porche et à faire en sorte que les cambrioleurs les voient. Ils se diront qu'il y a quelqu'un de potentiellement dangereux dans ta maison et ils n'auront pas envie d'entrer. Bien, maintenant inspectons ta porte. J'espère que tu ne laisses pas tes clés sous le paillasson. Les seules choses que tu dois mettre là-dessous, ce sont des biscuits ou des chips. C'est une façon de savoir si quelqu'un t'a rendu visite pendant ton absence. Mais cette astuce n'est pas fiable à 100%. Ce n'est peut-être que le facteur ou un livreur qui est passé par là. Ou même un chien venu renifler le pas de ta porte. Oui, les biscuits ont plutôt leur place dans ton ventre, pas sous ton paillasson. Tu rentres du travail, ta journée a été dure et tu es fatigué. Tu laisses ta clé dans la serrure et tu n'y penses plus. L'essentiel, c'est que tu aies verrouillé ta porte et que la clé soit à l'intérieur. Mais peut-être qu'un cambrioleur se cache dans les buissons, prêt à passer à l'action. Techniquement, il devrait être impossible de se servir d'une copie et d'entrer s'il y a une clé dans la serrure. Mais ces gars sont bien équipés et disposent de tout un assortiment de crochets pour faire tomber ta clé. Et tu connais la suite. Ils pourront pénétrer chez toi aussi discrètement que des ninjas et s'emparer de tous tes objets de valeur pendant que tu dors. Un verrou qui ne peut être fermé que de l'intérieur et ne peut pas être ouvert de l'extérieur devrait être une bonne solution. Quand tu emménages dans une nouvelle maison, même si tu n'en es que locataire, assure-toi de changer les serrures. Qui sait combien de personnes possèdent une copie de tes clés? En tant que locataire, tu ne sauras pas forcément qui vivait là avant toi. Et si pour une raison ou pour une autre, tu as accidentellement oublié tes clés sur ta porte d'entrée pendant un moment, tu dois absolument faire changer ta serrure. Il ne se passera probablement rien de grave, mais qui sait, il vaut toujours mieux rester prudent. Tu dois non seulement veiller à ne pas oublier tes clés du mauvais côté de ta porte, mais ne les laisse pas non plus traîner n'importe où. Apporte-les dans ton salon au lieu de les poser sur ce meuble à l'entrée. Les cambrioleurs peuvent passer par ta porte, mais aussi par une fenêtre. Fais attention à ta poubelle, surtout si tu jettes des emballages d'objets coûteux. Ne renseigne pas les voleurs sur tes achats et sur leur prix. Et puis ta poubelle peut contenir des informations importantes sur ta vie, les coordonnées de ta carte de crédit par exemple, et bien plus. Surveille ta boîte aux lettres. Assure-toi qu'elle est fermée à clé. Son contenu pourrait bien intéresser les cambrioleurs. L'astuce est donc simple. Verrouille ta boîte aux lettres et assure-toi de déchirer tous les documents qui contiennent tes données personnelles. Maintenant, examinons un peu ta pelouse. Je vois tout de suite quelque chose qui ne va pas. Je parle de ces grands buissons. Oui, je sais que tu n'as pas le temps de détailler. Mais plus ils sont grands, mieux les cambrioleurs peuvent s'y cacher. En outre, si tes buissons et tes arbres sont mal taillés, on pourrait croire qu'il n'y a personne chez toi. Tu vois où je veux en venir ? Bien, disons que tu as ignoré mes conseils et que des cambrioleurs se sont introduits chez toi. Ils chercheront d'abord à trouver des espèces. Si tu n'en as pas chez toi, tu peux passer ce conseil. Mais si tu en as, fais preuve de créativité. Tu peux cacher tes espèces dans un sac plastique et dans un récipient avec des restes de repas. Tu peux aussi placer ce sac en plastique dans une bouteille de détergent vide et la ranger dans un placard ou dans la cuisine. Les cambrioleurs n'iront probablement pas mettre leur nez là-dedans. Il y a deux choses à ne pas faire. Cacher de l'argent ou des bijoux dans une boîte de médicaments n'est pas très malin. Et ton congélateur n'est pas non plus une bonne option. C'est une cachette trop bien connue des malfaiteurs. Voyons maintenant comment tu gardes tes clés. Tes clés de voiture et de maison sont sur le même jeu. Ce n'est peut-être pas une super idée. Tout d'abord, imagine que tu les perdes et que des cambrioleurs sachent où tu vis. Non seulement ils te dévaliseront, mais ils disposeront aussi d'un véhicule pour transporter tous tes objets de valeur. Fais aussi attention à ta clé de garage, surtout s'il est possible d'entrer chez toi par cette pièce. Et même si ce n'est pas le cas, il y a certainement des choses qui intéresseront les voleurs dans ton garage. Les cambrioleurs sont pleins de ressources. Ils peuvent se faufiler dans les maisons, même par les plus petites fenêtres. S'ils préfèrent en général passer par la porte, c'est que c'est sans danger. En passant par la fenêtre, ils pourraient se faire mal ou déchirer leurs vêtements. S'ils laissent des traces d'ADN, ils pourront être retrouvés. Mais les voleurs veillent bien à ne pas laisser de traces. Selon une étude anglaise, seuls environ 3% des cambrioleurs laisseraient de tels indices sur leur passage.
Pour te protéger la nuit, il existe plusieurs options. La première, insère un gros trombone ou une épingle à cheveux à l'intérieur de ta serrure. Tu peux aussi utiliser une clé de rechange si tu en as une. De cette façon, tu rendras extrêmement difficile, voire impossible, l'utilisation des doubles par les cambrioleurs. Deuxième option, barricade-toi. Tu peux te servir d'une chaise lourde, d'une étagère, de n'importe quoi. Mais oui, pourquoi pas, si tu te sens plus en sécurité. Si ta porte s'ouvre vers l'extérieur, la bloquer pourrait être une bonne idée. Une chaise peut se révéler très pratique. Coince-la sous la poignée de ta porte. Ce n'est pas le système de sécurité le plus puissant, mais ça peut faire l'affaire. Attacher les poignées avec un câble ou une corde est aussi une solution. Une fausse caméra de sécurité peut te protéger de jour comme de nuit. Les cambrioleurs ne sont pas aussi courageux qu'on pourrait le croire. Si tu as un vrai système de vidéosurveillance, veille à ce que les voleurs ne le désactivent pas. Place-le dans un endroit difficile d'accès. Décryptons les codes des cambrioleurs. Du ruban adhésif sur la poignée de la porte, une tranche de fromage sur le capot de la voiture et bien d'autres choses encore peuvent être signes que tu es la cible d'un escroc. Les cambrioleurs ne choisissent pas une maison au hasard pour la cambrioler. Ils vont souvent surveiller la maison avant de passer à l'action afin d'en savoir plus sur sa sécurité. Ils laissent des marques sur la maison, la porte du garage, la boîte aux lettres ou l'abri-jardin. Apprends à connaître ces marques et à savoir ce qu'elles symbolisent, et tu pourras mieux protéger ta maison des cambrioleurs. Si tu vois un cercle dessiné, cela signifie qu'aux yeux des voleurs, ta maison est une cible de choix. Elle n'est peut-être pas équipée d'un système de sécurité adéquat. A l'inverse, un cercle barré signifie qu'il faut éviter d'entrer. Peut-être que la maison est équipée d'alarmes high-tech, de caméras de vidéosurveillance ou protégée par un chien. Des lignes en forme d'échelle signifient que des objets de valeur sont visibles dans la maison et qu'ils valent la peine d'être volés. Si la lettre M est dessinée sur la poubelle, cela signifie que la maison est vide le matin, tandis que la lettre N signifie qu'elle est vide la nuit. Les forces de police ont émis des avertissements à propos de ce code, mais n'oublie pas que certains de ces signes peuvent être aussi des messages inoffensifs utilisés par les ouvriers de la voirie pour communiquer sur les canalisations par exemple. Si tu vois des marques de frappe de clé, n'entre pas dans la maison. La frappe de clé est une technique utilisée par les cambrioleurs au moyen d'une clé similaire fabriquée avec un métal plus lourd, pour limer les goupilles à l'intérieur de la serrure. De plus, les victimes peuvent rencontrer des problèmes lorsqu'elles ont recours à leurs assurances dans de tels cas, car cette technique peut ne laisser aucune trace d'effraction à l'extérieur de la serrure. Tu te fais cambrioler, mais tu ne peux pas le prouver à la compagnie d'assurance. Le cauchemar. Le crochetage est une autre technique, mais qui laisse des marques sur la poignée de la porte, comme légères éraflures autour de la serrure. Toutefois, les véritables signes se trouveront à l'intérieur de la serrure, sur les goupilles, qui auront des indentations. Des éraflures ou des marques importantes sur ta poignée de porte peuvent aussi indiquer que quelqu'un est entré chez toi. Les cambrioleurs utilisent parfois des tournevis pour casser les goupilles de la serrure. Si tu vois des éraflures profondes, des marques ou un élargissement du trou de serrure, fais attention quand tu entres. Les voleurs peuvent aussi coller du ruban adhésif généralement transparent sur la poignée de porte. Supposons que le ruban soit toujours là un jour ou deux plus tard. Les cambrioleurs pensent alors que le propriétaire est absent puisque la porte n'a pas été utilisée. Cette technique a pris une ampleur alarmante à Dublin. La police a averti les gens d'être vigilants et d'enlever toute trace d'un ruban adhésif immédiat après l'avoir vu. Certaines de ces marques sont laissées par les voleurs de chiens qui signalent que ta maison abrite un chien de race digne d'être volé. Les marques à la craie rouge sont pour les gros chiens, tandis que les marques jaunes et roses font référence aux chiens de petite et moyenne taille. La police conseille aux propriétaires de chiens d'inspecter leur maison et de signaler tout signe de ce genre à la police. Enfin, ils doivent faire très attention lorsqu'ils promènent leurs animaux de compagnie. L'une des clés, sans son mauvais jeu de mots, pour être en sécurité chez toi est d'avoir un bon système de sécurité et connaître ses biens. Par exemple, si les serrures de ta porte d'entrée sont toujours réactives mais fonctionnent lentement, cela peut être le signe d'une tentative de cambriolage. Cela peut être dû à la technique appelée la méthode de vulnérabilité. Les cambrioleurs affaiblissent la serrure de la porte avec le temps. Ils utilisent des outils ou des objets pour détériorer la serrure sans laisser de traces. Tu peux penser que ta serrure est vieille et simplement reporter l'appel à un serrurier, mais ce serait une erreur. De même, la clé peut tourner à l'intérieur de la serrure avec du retard. Si elle est plus difficile à tourner à l'intérieur, c'est généralement le premier signe d'une tentative d'effraction et le signe d'alerte le plus important à prendre en compte. Même les serrures de portes blindées sont sujettes aux effractions.
Savais-tu qu'à Churchill, au Canada, les habitants ne verrouillent pas les portières de leur voiture? Ils ne font pas cela pour faciliter la tâche des voleurs, mais pour survivre à une potentielle attaque d'ours polaires. La ville compte le plus grand nombre d'ours polaires au monde. Imagine qu'un habitant soit confronté à un ours polaire et qu'une voiture se trouve à proximité. Il pourra rapidement s'abriter à l'intérieur de cette voiture, même si ce n'est pas la sienne. Et si tu apprenais quelques conseils de sécurité pour éviter les vols de sac à main? Tout d'abord, ne porte pas ton sac en bandoulière sur l'épaule. Certes, le sac est conçu de cette façon, mais cela peut permettre aux voleurs de s'en emparer plus facilement. Par exemple, porter un petit sac à main de type pochette sous ton bras est plus sûr. Faire ses courses avec quelqu'un est plus sûr que de les faire seul. Les jours de shopping et en général ne transportent pas plus d'argent que nécessaire, ni toutes tes cartes de crédit dans le même sac. Ne garde sur toi que ce dont tu as besoin pour la journée, même pour un court laps de temps. Ne laisse pas ton sac à main dans le caddie ou sur la caisse. Venons-en maintenant aux arnaques. C'est lorsque tu crois que tu ne peux pas être arnaqué que tu te laisses plus facilement avoir par les escrocs. Les arnaques ciblent tout le monde, quel que soit le milieu, l'âge et le revenu. Elles peuvent te prendre au dépourvu lorsque tu ne t'y attends pas. Les escrocs utilisent de nouvelles technologies, des produits ou même des services pour attiser ta curiosité afin que tu leur donnes ton argent ou tes données personnelles. Comment être à l'abri des arnaques? Premièrement, garde à l'esprit que si ça a l'air trop beau pour être vrai, ça l'est probablement. Ensuite, ne réponds pas aux appels concernant ton ordinateur et demandant un accès à distance, même s'ils mentionnent une entreprise connue. Les escrocs te demanderont souvent d'allumer ton ordinateur pour régler un problème ou installer une mise à jour gratuite. Il s'agit en fait d'un virus pour obtenir tes mots de passe et tes données personnelles. Enfin, fais attention aux demandes de paiement inhabituelles. Les escrocs te demanderont souvent d'utiliser un mode de paiement inhabituel comme une carte de débit préchargée, une carte cadeau ou une carte iTunes. Quel lien peut-il y avoir entre un carjacking et une tranche de fromage? Imagine que tu te diriges vers ta voiture et que tu vois du fromage fondu sur le bouchon du moteur. Tu vas d'abord penser que c'est une mauvaise farce. Tu commences donc à nettoyer le fromage. Naturellement, ça te prend du temps sous le soleil brûlant. Mais fais attention à ton environnement direct. Quelqu'un pourrait être en train de t'observer de loin et attendre le bon moment. Il peut simplement sauter dans ta voiture et partir avec, pendant que tu ne surveilles pas la porte du conducteur, occupé à nettoyer le fromage fondu du côté passager. Savais-tu que tu pouvais avoir une clé supplémentaire dans ta voiture? Certaines voitures ont des clés de secours cachées dans le manuel ou dans la trousse à outils du coffre. Si ta voiture a cette clé de rechange, sors-la immédiatement. Si tu sais où elle se trouve, les voleurs le sauront aussi. De plus, ne pense pas que tu as la cachette parfaite pour tes clés de rechange. Les voleurs de voitures savent où chercher. Par exemple, certaines personnes cachent le double de leurs clés sous le pare-choc ou sous le tapis de sol. Les voleurs vérifient régulièrement ces endroits. Les balles de golf sont couvertes de petits creux afin de pouvoir voler plus facilement dans les airs. Cela réduit la résistance et leur permet de voyager plus loin et plus vite. Tes cotons démaquillants ont deux faces différentes pour une bonne raison. La face bosselée sert à appliquer le maquillage tandis que l'autre sert à le retirer. Les donuts sont percés pour que l'intérieur et l'extérieur cuisent de manière uniforme. Avant l'ajout de ces trous, l'intérieur était souvent gras et pâteux, alors que l'extérieur était croustillant. Le chargeur de ton Mac portable est doté de petites pattes, mais pas pour le mettre debout. Lorsqu'elles sont dépliées, ces pattes permettent d'enrouler le câble autour et de le maintenir en place pour éviter qu'il ne s'en mêle ou ne s'abîme. Si tu regardes une bouteille de soda, tu remarqueras un disque à l'intérieur du bouchon de la bouteille. Ce disque permet de sceller hermétiquement la bouteille afin d'éviter que le gaz ne s'échappe. Les trous dans les bâtons de sucette ne sont pas destinés à empêcher l'étouffement en cas d'ingestion. Ils sont là pour maintenir le bonbon en place. L'excédent liquide s'écoule dans le tube par ce trou et lorsqu'il durcit, il fixe la sucette. Si le bâton était lisse, le bonbon glisserait trop facilement. La fermeture éclair des blousons de motard en cuir est souvent cousue en diagonale. Ce n'est pas juste un effet de mode. Les fermetures cousues verticalement peuvent s'enrouler quand on se penche en avant, mais pas une fermeture en diagonale. Le petit triangle sur ta jauge d'essence sert à t'indiquer de quel côté de la voiture se trouve la trappe d'essence. Tu ne t'arrêteras plus jamais du mauvais côté de la pompe maintenant. Les aspirateurs sont équipés de nombreux accessoires, mais sais-tu vraiment à quoi sert celui qui a de longs poils? Il sert à faire les poussières et est parfait pour nettoyer les tableaux encadrés, les stores et les abat-jours. Ces petits trous dans le plateau de la boîte de chocolat ont en fait une fonction. Appuie sur le trou près du bonbon et ce dernier sortira sans que tu aies à te salir les doigts. Certains gratte-ciel ont des étages entièrement vides. C'est en fait un moyen de contourner les limites de hauteur. La plupart des immeubles ont un nombre d'étages limité. Comme ces étages invisibles sont vides,
Ils ajoutent de la hauteur au bâtiment et le rendent plus impressionnant sans en augmenter le nombre d'étages réels et tout en respectant le contrat de construction. Ces étages creux permettent également d'éviter la propagation des incendies. Les boutons de chemise des femmes sont traditionnellement placés à gauche pour une bonne raison. À l'époque, c'était un signe de richesse car cela signifiait qu'une servante vous avait habillé et avoir les boutons à gauche lui permettait de boutonner plus facilement la chemise. Tes cuticules servent à quelque chose, alors réfléchis bien avant de t'en débarrasser. Cette petite zone de peau est là pour protéger tes ongles des infections. Sans elle, des bactéries et des champignons peuvent s'infiltrer. Quelle est la différence entre un cintre en bois et un cintre en plastique ? En plus d'aider à maintenir tes vêtements en forme, les cintres en bois de cèdre repoussent les mites et les insectes. Si tu regardes attentivement une porte d'ascenseur, tu verras un petit trou. Il s'agit en fait d'un trou de serrure utilisé pour la maintenance ou en cas d'urgence. Ces boutons éparpillés dans ton jean sont des rivets et ils sont placés aux endroits les plus fragiles du jean pour le protéger des déchirures dues à la tension ou au mouvement. La couronne de la Statue de la Liberté comporte 7 pointes qui représentent les 7 mers et les 7 continents. Elles ont été ajoutées pour qu'elle puisse offrir un peu de sa fameuse liberté à tous les habitants du monde. Les valises sont souvent munies de 2 fermoirs que l'on peut relier avec un cadenas pour éviter les vols. Le sel ne sert pas seulement à assaisonner, il élimine aussi les odeurs tenaces. En frotter sur tes doigts après avoir haché de l'ail en fera disparaître l'odeur. Ça marche aussi sur les chaussures. Si tu es pressé de sortir mais que ton téléphone est déchargé, mets-le en mode avion pour le charger plus vite. Les chemises pour hommes ont une boucle dans le dos qui permet de les pendre à un crochet sans les froisser. La vaseline a une utilité secrète. Elle est idéale pour faire disparaître les éraflures sur les chaussures en cuir verni. Elle les fera également briller. Certains coffres de voiture sont équipés d'un loquet de secours au cas où tu t'enfermerais accidentellement à l'intérieur. On n'est jamais trop prudent. Tâtonne un peu pour le trouver et tire ensuite dessus pour ouvrir le coffre. Les grille-pains ont une glissière secrète dans le fond qui peut être sortie afin de retirer les miettes. Regarde le clavier de ton ordinateur portable. Il y a des bosses sur les touches F et J, mais nulle part ailleurs. Lorsque tes doigts sont dans la position optimale pour taper, tes index doivent reposer sur ces 2 touches. Ces bosses ont été ajoutées afin de pouvoir positionner correctement tes mains sans regarder le clavier. Si tu n'as pas d'index, c'est peut-être est-ce parce que tu as nourri les requins d'un peu trop près et dans ce cas, on ne peut rien faire pour toi. Il y a de plus en plus de cambriolages dans ton quartier. Et tu te demandes si ta maison pourrait être prise pour cible. Tu n'as pas de système de surveillance. Alors ce soir, tu poses du papier d'aluminium sur la poignée de ta porte d'entrée avant d'aller te coucher. Cela permettra de savoir si quelqu'un a essayé d'entrer chez toi pendant que tu dormais. Tu te réveilles le lendemain matin et tu vois que le papier d'aluminium est légèrement déchiré. Quelqu'un est passé par ici et il est certain qu'il reviendra. Une autre option consiste à mettre une tasse sur la poignée de ta porte. Lorsque la poignée tournera, la tasse tombera. Le bruit te réveillera et dissuadera probablement l'intrus. Tu dois te méfier si un ouvrier est passé chez toi récemment. Il t'a dit qu'il travaillait non loin et t'a demandé à utiliser tes toilettes. Tu as refusé et tu as regretté d'avoir été impoli sur le moment. Mais en réalité, tu as bien fait. Environ 60% des cambriolages aux États-Unis sont le fait d'une personne que tu connais ou que tu as déjà rencontrée. Cet ouvrier, en allant aux toilettes, aurait pu ajuster quelque chose dans ta maison pour faciliter son retour. Il a peut-être voulu jeter un œil à ton système de sécurité, vérifier les différentes possibilités d'entrée ou savoir si tu gardes des objets de valeur chez toi. Aujourd'hui, tu pars enfin en vacances. Tu dois préparer ta maison pour qu'elle ne soit pas la cible de cambrioleurs. Une boîte aux lettres pleine renseignera immédiatement un voleur potentiel. Demande à ton voisin de la vider pendant ton absence. Une propriété bien entretenue est un signe que ses propriétaires sont toujours là. Ta pelouse est toujours tondue et tes haies taillées. Tu devras donc demander à quelqu'un de le faire pendant tes vacances. C'est l'hiver. La neige autour de ta maison pourrait informer des cambrioleurs que tu n'es pas chez toi. Demander à un voisin de faire des traces de pas dans ton allée pourra dissuader les personnes mal intentionnées. Certains types de haies sont très utiles pour empêcher les gens de pénétrer chez toi. Des arbustes à feuilles pointues sont une très bonne idée. Si une personne saute dans ton jardin et atterrit sur un buisson rempli d'épines, elle poussera immédiatement un cri de douleur.
tes voisins sauront tout de suite qu'il y a un intrus. Et les épines accrocheront aussi des fragments de tissu qui pourront plus tard servir de preuve. En préparation de ton voyage la semaine dernière, tu as ouvert et fermé tes rideaux à différents moments de la journée. Tu t'es assuré de le faire de manière irrégulière. Qu'il reste ouvert ou fermé n'a donc aucune importance. Ceci est au cas où quelqu'un surveillerait ta propriété. Les cambrioleurs prennent toujours le temps d'observer les maisons de certains quartiers avant de repérer les habitations vulnérables. Et ils détestent plus que tout les voisins vigilants. Ils se renseignent avant d'agir, et ils évitent les zones où l'on fait des patrouilles. Pourquoi ne pas en organiser une avec tes voisins ? Éloigne tous les appareils électroniques coûteux des fenêtres afin qu'on ne puisse pas les voir de l'extérieur. Mets-les dans un placard ou dans une pièce fermée. Ne crains rien pour ta télévision. Elle est trop volumineuse et la voler est plus difficile. Les criminels s'intéressent davantage à ton iPad et à ta console de jeu. Mets tes bijoux et autres petits objets de valeur dans des boîtes et cache-les dans un endroit secret. La chambre des enfants est généralement une bonne cachette. Les cambrioleurs ont reconnu ne jamais y entrer, car les jouets n'ont que peu de valeur. Prends des photos de tous les numéros de série de tes appareils électroniques et fais un inventaire pour les assurer. 95% des effractions se font par la force. Tu ferais donc bien de consolider tes fenêtres et tes portes. Tu peux rendre la tâche encore plus difficile aux malfrats. Enlève tous les tabourets, chaises et échelles de ton jardin et mets-les dans ton garage. Ils pourraient aider les voleurs à accéder aux points d'entrée les plus élevés, comme les ouvertures pour climatiseurs. Ils passent très souvent par là, car on ne peut pas les renforcer et ils sont faciles à arracher pour pénétrer chez toi. Ne leur facilite pas la tâche en leur fournissant un escabeau. Les cambrioleurs peuvent défoncer une porte fragile en 1 minute. Un châssis en métal t'offrira une plus grande protection qu'un châssis en bois. Les charnières et la serrure doivent être assez solides pour résister aux coups de pied. Au bout d'un moment, ils laisseront tomber. La serrure est toujours un point faible, car elle peut facilement être crochetée par un voleur expérimenté. Grâce à un simple verrou de protection, tu peux être sûr que personne ne passera par là. Les charnières de ta porte de garage pivotent vers l'extérieur, ce qui la rend vulnérable. On peut y accéder en retirant simplement les goupilles. Remplace celles-ci par des goupilles sécurisées qui ne peuvent pas être retirées. Enfin, les portes basculantes des garages sont l'un des premiers points d'accès des cambrioleurs. Elles ne possèdent pas de verrou et on peut facilement les ouvrir. Fixe un cadenas sur le loquet qui la relie à sa glissière. Elle ne bougera pas. Si ta porte de garage ne te permet pas de le faire, perce un trou dans la glissière juste au-dessus du rideau métallique et place un cadenas. Les voleurs ont peur des chiens. Ils surveillent et gardent fidèlement ta maison. D'après une étude, la plupart des personnes cambriolées n'avaient pas de chien. Souviens-toi que les aboiements peuvent parfois réveiller tout un quartier. Mais tu n'as pas de toutou chez toi. Il te suffira cependant de placer une gamelle devant ta porte pour décourager les voleurs. Les cambrioleurs se sont adaptés aux technologies modernes. 4 criminels sur 5 utilisent les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Google Maps pour choisir leur cible. Si tu partages une photo où figurent les clés de ta maison, un cambrioleur pourra zoomer et prendre les mesures exactes pour créer un double. Assure-toi que ton réseau sans fil est sécurisé et utilise un mot de passe complexe pendant ton absence. Les voleurs ne s'intéressent pas seulement aux objets que tu possèdes. Tes mots de passe et codes d'accès sont vulnérables avec un réseau mal sécurisé. Et prends garde aux logiciels de surveillance et autres virus d'hameçonnage. Tu as aussi la possibilité de bloquer complètement la vue de ta maison sur Google Maps. Tape l'adresse de ta maison, cherche ta résidence dans l'image, appuie Options et sélectionne Signaler un problème. Une page avec une image de ta maison s'affichera. Tu pourras alors placer un carré rouge pour couvrir ta propriété. Demande que l'image soit floutée sous l'option Ma maison et saisis ton adresse exacte. Le traitement de ta demande prendra quelques jours.
Ne laisse pas la radio allumée pendant ton absence. Ça ne sert à rien. Lorsqu'ils surveillent ta maison, les voleurs prêtent attention au son de la radio et de la télévision. S'ils remarquent que tes appareils ne sont jamais éteints, ils sauront qu'ils peuvent entrer sans crainte de tomber sur quelqu'un. Une meilleure option pour te protéger est de créer ton propre enregistrement audio. Des sons d'ambiance diffusés de manière irrégulière tout au long de la journée. Avec des bruits de pas, des conversations et un chien qui aboie. Laisser tes lumières allumées ne sont pas non plus une bonne idée. Les cambrioleurs remarqueront plus facilement ta maison, surtout la nuit. Et en plus, tu recevras une facture d'électricité vraiment salée. Tu es sur le point de partir en vacances et tu dois sortir les poubelles. Si tu as de grands cartons, plie-les afin qu'ils rentrent dans ta poubelle. Cache tout ce qui pourrait indiquer que tu as des objets de valeur chez toi. Un dernier coup d'œil, toutes les portes sont verrouillées et les fenêtres sont fermées. Tu vas enfin pouvoir profiter de ton voyage. Mais pendant que tu t'amuses dans ton lieu de vacances, garde des photos sur ton téléphone jusqu'à ton retour. Tu auras le temps de les partager avec tes amis. Si tu partages tes photos pendant ton absence, tous ces préparatifs auront été inutiles. Tous les criminels de la région sauront que tu es parti. Avec 2,5 millions de maisons cambriolées chaque année aux États-Unis, sache qu'une propriété sans système de sécurité a 300% plus de chances d'être prise pour cible. À ton retour, pense à en installer un. Il te sera très utile.